Waouh! Ça a monté d'un bon cran en termes de visual glauque! Une fois de plus, 3 épisodes à la suite, et ça se termine sur un cliffhanger, donc techniquement j'aurais pu en faire plus, mais bon, pas plus de 3 à la fois. Et parce que ouais, les choses s'enchaînent, il n'y a pas vraiment de conclusion particulière, de sous-intrigue ou quoi que ce soit qui vient au bout d'un certain temps, donc voilà, ça s'enchaîne vite et ça méritait qu'on parle de ça directement à la suite. Donc ouais, ça commence sur Gluttony qui se libère de ses chaînes et qui prend sa forme finale. Enfin bon, ça commence pas exactement par ça. Autant revenir un tout petit peu en arrière. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment plus un flashback qu'un truc qui se passe juste au même moment parce que ce serait pas super logique pour moi. Ouais, l'intro du tout premier épisode, c'est le docteur Marco qui est tenu captif par les homonculus, en particulier Envy. Hein, on va passer du temps sur Envy dans ce triple épisode, qui le menace de détruire le village dans lequel il a habité ces dernières années s'il ne participe pas à leur grand projet d'ouvrir la porte, la fameuse porte de la vérité que Hal et Ed ont ouverte lorsqu'ils ont essayé de ressusciter leur mère. Ouais, il est pas très chaud parce qu'il sait que ça peut impliquer la mort de milliers, de millions de gens, hein, parce que ce serait tout le pays. Mais voilà, il y a ce côté très simple, mais qui passe toujours un petit peu pour moi, du méchant qui dit tu devrais être calculateur, te dire que la plus logique ce serait de laisser ces gens mourir pour sauver le plus grand nombre, mais voilà, ton sentimentalisme, le fait de réfléchir avec tes émotions, c'est ça qui te mène à ta perte, plutôt que de réfléchir avec la logique. Ce genre de discours de méchant et qui passe bien et qui appuie de façon assez claire qu'Envy est un peu le plus gros enculé du lot. En tout cas pour l'instant, hein. c'est facilement le plus gros enculé du lot. Et on verra plus en détail la chose lorsqu'on passera du temps sur lui. Puisque, ouais, on va se centrer donc sur le conflit contre Gluttony pour l'instant dans le premier épisode, où donc il a revêtu sa forme ultime, j'ai envie de dire. C'est une espèce de gros ventre accro avec un œil devant, qui est réminiscent un petit peu de l'ouverture de la porte de la vérité que Ed et Al ont ouvert lorsque ils étaient jeunes, une fois de plus. Et donc ce truc, c'est ça qui le fait manger des gens, des trucs en fait. Il mange tout, quoi. Il mange du feu, il mange des objets. Il envoie une espèce d'onde qui absorbe tout et ça considère ça comme bouffé. Il a besoin de bouffer régulièrement à cause de ce truc-là. Donc ouais, c'est déjà assez... C'est déjà pas mal hein, dans le glauque visuel, mais on va aller encore plus loin à ce niveau-là. Donc ouais, il va y avoir nos héros qui essaieront un petit peu de se tirer face à lui dans des moments qui sont une fois de plus un petit peu trop gagasques sur les bords parce que ouais, ce serait trop sérieux, trop grave sinon. Tandis que Mustang essaie un tout petit peu de se frotter à lui, mais il est pas assez fort. Ils arrivent à avoir Gluttony avec à l'heure de façon à ce que les plus faibles, les plus touchés puissent se barrer et qu'il n'y ait pas assez de temps, de place pour que les autres les suivent. Et donc, ouais, il y a Roy qui veut rester, mais on dit non, vous êtes trop faible, partez. Il est encore blessé de son combat contre Lust. Voilà, les gens ont tendance à récupérer vite, lui moins. C'est ça qui est dingue. Par exemple, on verra plus tard que Scar, après la grosse blessure qui s'est prise à la jambe, c'est bon, hein, un peu d'alchimie et ça va bien. Il marche comme il veut, il sait se battre sans trop de problèmes, semble-t-il. Par contre, lui, l'alchimie ne peut pas guérir ce truc-là directement. C'est très variable selon les circonstances. Mais bon, c'est un détail, ça, c'est un détail. Bref, il doit se barrer avec Hawkeye, Lanfan et le docteur. Et de fait, il reste Ling, Hal et Ed pour essayer de gérer le truc. Et ça va pas si bien se passer que ça, parce que alors qu'ils essayent un petit peu de l'aborder, le gars, va également y avoir Envy qui va se pointer avec sa fameuse capacité de se transformer en ce qu'il veut. Il fait ça avec un animal, il est super glauque, il va être super glauque dans cet épisode, Envy. Et ouais, ça va être un petit peu le combat délicat contre deux homonculus à trois. Hein, ce qui va pas être si simple. Il y a Hal et Ed qui vont essayer de jouer sur le fait que les homonculus ne veulent pas de mort, ils veulent les conserver en vie, donc Gluttony pourra pas se mettre à fond contre eux, tandis que Ling, on lui confie de se battre contre Envy.
Et c'est pas celui qui s'en tire le moins bien, hein, une fois de plus. Ling, il est super puissant, ce gars, hein, apparemment. Mais Al et Ed, malgré leurs efforts, ils ont un petit peu de mal face à Gluttony, qui est une espèce de gros tank difficile à combattre. Et ils essayent, une fois de plus, ils essayent à nouveau d'en tirer quelque chose, de le capturer. Alors que ouais, il a une espèce de ventre ouvert qui peut absorber tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas capturer ce truc-là, hein. Il faut le buter, il faut le buter. Et j'ose espérer que ça va pas trop tarder, ça, dans un sens. Parce qu'on a mis en place ce qu'il était dans ce triple épisode, et au bout d'un moment, ouais, c'est une expérience ratée, le gars. Mais on en parle dans pas longtemps de ça. Il y a donc ce combat qui est plutôt fort, plutôt intense, qui se met en place, où au bout d'un moment, Ling se mettra un petit peu sur le sillage de Gluttony sans le vouloir, et Gluttony se dit « Ah, je veux le bouffer, celui-là, je peux !» Et il y a Ed et Envy qui diront non et se mettront sur le chemin et seront engloutis par son espèce de gros rayon à portée qui absorbe tout et cliffhanger, c'est sur ça que se termine le premier épisode. C'est assez intense, faut le dire, c'est assez intense. Et vu que c'est une ingestion magique, entre guillemets, bien entendu, qu'ils vont pouvoir s'en tirer. Mais ce sera pas sans heurte. Tandis que, voilà, pendant tout ça, parce qu'il va y avoir des trucs qui vont se passer en parallèle, bon, il va y avoir le gros morceau sur Ed, Ling et Envy qui seront à l'intérieur de Gluttony, tant que je vais en parler à la fin. Il va y avoir d'autres trucs qui se passeront en parallèle. Et un truc qui se passera, que j'ai trouvé pas superbement fait, même si j'apprécie que ça veuille montrer que c'est de plus en plus délicat à gérer, puisque c'est vraiment toutes les autorités qui tirent les ficelles, pas juste une figure comme ça. C'est le fait que Bradley, il dirige beaucoup plus de choses qu'on le pensait par rapport aux homonculus. D'une part, on passera un tout petit peu de temps sur lui dans le premier épisode, sur le fait qu'il est repris par une présence, on ne sait pas exactement ce que c'est, on met la caméra sur un papillon et une araignée qui bouffe le papillon, donc c'est pas à moins que ce soit l'araignée, la présence. Je pense que c'est juste quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas tout de suite, et c'est une femme, une voix féminine en tout cas, ce serait Pride. On va dire ça me paraît le plus logique, hein, donc le dernier homonculus qu'on ne connaît pas, qui lui dit « Ah, quand même, tu devrais avoir un peu la rage, ils t'ont défait à plusieurs moments, ils t'ont fui sans trop de problèmes. » Et Bradley qui se dit « Ah, ça c'est intéressant, il représente une sorte de renouveau, peut-être, qui pourrait nous battre. » Il y a ce côté, cette exaltation d'avoir un vrai adversaire et la possibilité que les choses changent de sa part. Tandis que, ouais, il y aura un petit passage sur son fils qui est trop fier de son papa, qui a fait une rédaction sur lui, qu'il a dit à haute voix à table. En parallèle au combat contre Envy et Gluttony, je me dis, ok, c'est bien, c'est quoi l'intérêt de ce truc-là? Ça fait style, ça n'a aucun rapport avec le combat sur le principe, mais bon, c'était content. Ça s'appuie, j'imagine, qu'il y a ce lien entre eux, qu'il essaye de renier dans l'épisode 2, justement, parce que dans l'épisode 2, donc il y a Roy qui est revenu, qui se dit « Ah, je laisse des enfants se battre pour moi, il faut que je fasse quelque chose malgré tout. » Il pourrait pas envoyer quelqu'un pour les aider à distance, ne serait-ce que Hawkeye, qui a la capacité de sniper. Non, voilà, ils se battent, je leur fais confiance. Tant pis, je vais faire autre chose dans mon coin. Plus ou moins ça, hein. Et ouais, il se dit qu'il va suivre un peu un conseil de Hughes, qu'on montre rapidement comme ça en flash, de bien savoir s'entourer, et ouais, il va pas savoir bien s'entourer en fait. C'est ça le truc. Son truc, c'est de jauger un petit peu comment les généraux du coin sont vis-à-vis de Bradley et de la possibilité qu'il soit non-monculus. Tu te dis que ça va aller quelque part, ben ça va pas aller très loin, puisque il va de suite toucher un mur, quoi. Il va heurter un mur, puisque le premier général qui vient voir, le général Raven, et ben en fait, il est au courant avec tous les autres grands généraux de l'armée que Bradley est un non-monculus et qui sont derrière son plan. Donc, vous voyez, toutes les autorités sont totalement derrière Bradley, et très certainement père, hein, comme il l'appelle, ou peut-être pas, mais il semble indiquer de façon claire que
ils sont au courant sur le fait d'ouvrir la porte de vérité et que Roy Mustang serait un bon choix, tout comme le docteur Marco. Donc, ouais, ils sont totalement pour ça, quoi. Il n'y a pas de grande subtilité. Toutes les figures importantes de l'armée sont derrière ça. Ce que je trouve, je vous cache pas, un peu gros, parce que tout d'un coup, t'as cette révélation en plus. Moi, je trouve que c'est plus fort que ce soit juste la tête principale, le grand généralissime, et que une partie notable des généraux en dessous, en second, soit du genre plus moraux, et soit pas derrière ça directement. Mais là, tous. Oh, ok. Donc, dans un sens, pourquoi s'emmerder à être discret, j'ai envie de dire, hein? Si toutes les figures importantes sont au courant, elles sont derrière vous, hein, c'est cool, hein? Ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus subtil, quoi. Qu'on montre pas tout le conseil des grands généraux, dire, on est derrière, y a pas de souci. Peut-être qu'il y en a d'autres généraux en dehors de ceux-là qui sont pas au courant, je ne sais pas. C'est la façon dont c'est montré, c'est juste, ouais, tu peux rien faire, quoi. Hein. Tu peux pas espérer mettre en place une rébellion au sein des pouvoirs importants, puisqu'il y a que toi qui t'intéresse à ce problème-là. Donc ça va être délicat, hein. Donc j'apprécie l'idée qu'on rende ça plus délicat, mais c'est peut-être un peu trop, quoi. Un peu plus de nuances à ça, ça aurait été cool, je trouve. Mais bon, là, ça permet à Bradley de parler en privé à Mustang pour lui dire « Ah, je suis supérieur à toi, ce que vous essayez de faire, ça n'ira nulle part. Tant que j'y suis, tiens, je réaffecte tous vos soldats privés ailleurs et votre chérie Hawkeye, je la promeus comme étant ma seconde à moi. Donc, j'aurai toujours un œil sur elle et si vous filez pas droit, je peux faire quelque chose. Vous voyez, c'est direct, comme ça. Ok, donc ça montre une sorte d'ascension des méchants, montrer que ils ont vraiment la main mise sur beaucoup de trucs et que ça va être encore plus difficile qu'ils ne le pensaient. Roy Mustang. Étant donné qu'il reste une quarantaine d'épisodes après ça, je me doutais, j'aurais dû me douter que ça aurait pas été si simple que ça de faire un putsch avec juste l'information que c'était mon Oculus. Mais voilà, maintenant, ça va être encore plus difficile de faire grand chose. Et vous voyez, cette espèce d'opération pour être discret de Roy Mustang, au bout du compte, ça n'aura servi que pour arriver à battre Lust à un certain degré. Hein. Ça a servi qu'à ça, dans l'absolu. Mais bon, ils ont plus d'informations maintenant. Voilà. Donc, ouais, il y a ça de fait. Il y aura un flashback dans l'épisode 3, tant que j'y pense, dans le troisième épisode de ce triple épisode. Je dis épisode 3, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Il y aura un flashback sur donc le passé de Bradley qui montre comment il est devenu un homunculus de façon un peu spéciale, parce que c'était un être humain de base, hein, un être humain qui vieillit toujours encore, et qui a été formé parmi un tas de jeunes pour être le futur roi du pays, le futur dirigeant par un groupe de scientifiques qui obéissait à père. Très certainement. Et donc, ouais, au bout du compte, c'est pas vraiment Bradley qui dirige le pays depuis le début, mais donc cette espèce de présence inconnue, ce père dont on parle à plusieurs moments, qui semble être en lien avec le père d'Al et Ed. Alors, c'est juste un truc, ça me surprendrait beaucoup que ce soit le cas. Je pense pas que ce soit le père d'Al et Ed. Parce qu'il y a quand même une différence d'âge. Le moment où on l'a vu à la fin de l'arc Grid, il était beaucoup plus grisonnant, il avait plus de cheveux, plus de barbe que le père d'Aled, donc ça me surprendrait que ce soit lui. Je dis ça parce que on a montré dans le triple épisode d'avant, lorsqu'on mettait en place, lorsqu'on parlait un petit peu des homunculus, on montrait un plan, je sais pas pourquoi, du père d'Aled. Donc ça me ferait bizarre que ce soit lui, quoi. Ce serait pas impossible que ce soit le père du père d'Alied, le grand-père d'Alied. Ça, par contre, ça pourrait être un peu logique, parce qu'on sent qu'il y a quand même des traits qui se retrouvent un peu, quoi. Je dis ça comme ça, parce qu'on va pas tarder à voir la réponse sur ce père-là, puisque l'autre sous-intrigue, au-delà de Ed et Ling dans le ventre de Gluttony, ben c'est Al.
C'est Hal qui est un petit peu déphasé par ce qui vient de se passer et qui finit par un peu amadouer Gluttony pour l'amener à quelqu'un qui pourrait faire quelque chose quant à la situation. Parce que Gluttony, il est un petit peu bonnet sur les bords, hein, c'est un petit peu un crétin. Et donc, que je fais, tu sais pas, qu'est-ce que je fais, papa devrait savoir. Ah, papa, tu as un père, oui, c'est tout, et si tu m'amenais à lui, d'accord. Et voilà, il l'amène à lui. Ça se passe presque aussi vite que ça. Et ouais, ils suivent un petit peu le chemin jusqu'à des égouts. Et ils vont être trouvés, suivis par... je sais plus jamais comment elle s'appelle cette conne, mais la fille et Scar. Comment ça se fait? Ben parce qu'on fait un petit tankard sur ce personnage et son lien avec son panda, parce que c'est important ça, le lien avec le panda. Hein, le panda Tourikiki, en fait, il souffre d'une sorte de maladie truc-muche qui l'empêche de grandir, apparemment. Ils se sont rencontrés quand ils étaient tout jeunes, et étant donné qu'elle fait partie du clan le plus mal vu de Xing, en fait, hein, c'est sûrement le clan le plus... Et elle s'est sentie un petit peu... rattachée à lui par rapport au fait d'être toute petite à un certain degré, et donc son désir d'aller trouver le secret de l'immortalité pour pouvoir avoir le pouvoir auprès de Xing, du roi mourant une fois de plus, parce qu'il y a ce délire là qui a été introduit dans l'épisode 15, ça en essaye de donner un tout petit peu de raison à ça. Ben, je sais pas, le coup du micro-panda qui représente un espoir en plus pour elle, je trouve ça un peu niais sur les bords. Et c'est censé toucher Scar qui dit ouais, ton panda est important pour toi, ok, je t'aide. En essayant de rester un petit peu sérieux, mais c'est un peu ça, quoi. On essaie de toucher la corde un petit peu sensible, les gars. Ok, on va t'aider à retrouver ton panda. Suis-moi. Ok, si ça te fait plaisir. Je comprends toujours pas pourquoi l'autre gars, Yuri, c'est ça, reste avec eux. Je comprends toujours pas, c'est ce qu'il fout encore là. Pourquoi il est toujours au service de Scar, alors qu'il pourrait se barrer à n'importe quel moment, mais bon, je comprends toujours pas pourquoi. Elle reste avec Scar aussi. Elle aussi, mais bon... C'est grand bien vous en fasse. Tant que j'y pense, voilà, Yuri a été normalement dans le manga introduit lors de l'arc de Lior au tout début, et il a été un petit peu défait par Aleed parce que voilà, c'était un peu une figure d'autorité qui a été déchue à cause d'Aleed dans ce premier truc, ce premier combat qu'on voit dans le manga. Et là, il a été complètement passé à la trappe dans cette nouvelle version, et c'est complètement con, étant donné qu'il rejoue un rôle un tant soit peu notable par la suite. D'autres l'ont déjà pointé en commentaire, je tiens à le préciser rapidement. Et ouais, en faisant la recherche de son panda, il tombe sur la piste de Hal très vite, et il le voit en compagnie de Gluttony et le suivent. C'est de façon un peu coïncidentelle une fois de plus, parce que c'est quand même dingue, quoi. Il passe rapidement par là, il faut que ce soit pile poil au moment où May, je l'appelle May, je m'en fous si elle s'appelle pas comme ça, j'en ai rien à foutre de ce personnage dans un sens pour l'instant. Et Scar passe par là, quoi. Donc c'est quand même un petit peu facile une fois de plus. Mais bon, ça les amènera à les suivre dans les égouts. Où Gluttony lui dit hey, pas peur, il y a des chimères partout, mais elles t'attaqueront pas si t'es avec moi. Elles attaqueront rapidement Scar et la fille qui n'ont pas de problème à lutter contre eux, parce que là, il est super fort. Scar, oui, elle est super forte aussi. Et c'est un petit peu sur ça que ça se termine, cette partie-là, c'est-à-dire Hal qui suit Gluttony en étant suivi un peu derrière par Scar et la fille afin d'aller rencontrer le père. Voilà, et on va découvrir l'identité de ce gars l'épisode suivant. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et le truc le plus important, c'est évidemment la partie sur Ed et Ling qui sont piégés dans le ventre de Gluttony. Un endroit ultra morbide où il y a du sang partout. C'est du sang. Voilà, c'est une grosse mare de sang avec des cadavres. Il me semble qu'on voit rapidement le cadavre décomposé du prêtre de Lior. Et ouais, ils sont paumés là-dedans sans trop comprendre ce qui se passe, et ils cherchent un moyen de se tirer de là, évidemment, en faisant des conneries pendant les 10 premières minutes de l'épisode, mais c'est pas trop grave ça, il fallait un tout petit peu alléger l'ambiance avant que ce soit plus grave par la suite. Jusqu'à ce que, voilà, il y ait des moments où ils hésitent,
vite, il y a Link qui tombe de fatigue, ils ont faim, ils bouffent les bottes de Hal parce que le cuir se bouffe. C'est bien appuyé sur le truc, oui, on n'a pas à en venir tout de suite au cannibalisme lorsque ça arrive, ces trucs-là. Ouais, quoi, c'est tout ça pour pas grand-chose, à part justifier qu'il se passe un certain temps, en même temps ici que dehors avec nos nombreux personnages qui font ces différents trucs. Parce que voilà, une fois de plus, je trouve qu'il y a un souci de rythme dans l'enchaînement de certains trucs, quoi. On passe beaucoup de temps sur un certain événement et après on enchaîne très vite un autre événement qui devrait se dérouler plus vite. C'est comme la rencontre justement entre Bradley et Roy Mustang lorsque il apprend que tous les généraux sont de son côté. L'épisode 1, ça se termine là-dessus, sur Roy qui découvre ça, et on a 15 grosses minutes de passage avec Ed et Ling dans l'estomac de Gluttony. Et après, tiens, on suit ça, on poursuit ça, genre 2-3 minutes après le moment où Roy découvre ce qui se passe avec Bradley. C'est le genre de truc en termes de temporalité qui aurait pu être un petit peu mieux mis en scène, je trouve, mais... Et une fois de plus, rien de très grave à ce niveau-là. Et oui, les 10 premières minutes, c'est pas extra lorsqu'ils sont dans le ventre de Gluttony. C'est après que ça commence à devenir intéressant, avec le moment où il se trouve pile sur une dalle circulaire un peu centrale à l'endroit, où il y a un morceau de stèle qui sera très importante par la suite, et qu'ils rencontreront évidemment Envy, qui lui aussi est piégé là. Et qui leur dit que c'est un petit peu râpé, que cet endroit est en fait une tentative de reproduction de la porte de vérité de la part de leur père, qui n'a pas si bien marché que ça, mais voilà, c'est une sorte d'entre-deux-mondes, et copie de ce qu'on avait vu dans la vraie porte de vérité, c'est-à-dire cette espèce de monde blanc, tout ça, là c'est un monde de sang qui essayait de recopier ça. C'est une expérience ratée, mais ça reste quand même un monstre super délicat à combattre, quoi. J'ai envie de dire beaucoup plus dangereux dans un sens que Lost. Donc Lost, elle peut découper des trucs, elle est puissante, mais c'est tout ce qu'on fait. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment frustrant. Sur le long terme, surtout si on veut appuyer les différences homonculus de cette façon-là, c'est vraiment que Lost, vous l'avez expédié en un épisode, et son truc à Lost, c'est quoi? C'est juste pouvoir se créer des griffes qui tranchent tout? C'est ça Lost? Voilà, hein, c'est fait Lost, Grid, c'était un peu pareil, j'ai envie de dire. Grid, il peut faire sa peau en pierre, super résistante, c'est tout. Et là, vous allez donner un truc super complexe, super recherché aux autres. Vous donnez un truc super complexe et super recherché à Was. Vous donnez un truc complexe et recherché à Gluttony, à un certain degré. Et à Envy, vous allez faire pareil. Par contre, Lost et Grid, non, ils ont juste des super pouvoirs un peu typiques et puis vite barré, quoi. C'est un peu frustrant, une fois de plus, en rétrospective, je trouve. Hein. Donc, ouais... c'est une copie pas réussie de l'entre-deux-mondes qu'avaient un peu perçu Hal et Ed lors de leur tentative de résurrection de leur mère. Et suite à ça, ils se rendent compte qu'il n'y a pas vraiment de porte de sortie, en tout cas pour l'instant, c'est pas un truc qui leur vient comme ça. Et Envy se dit, tiens, je vais lâcher un petit peu tout ce que je sais et je vais me vanter des sales exactions que j'ai faites parce que je suis un connard fini et j'aime ça. J'aime savourer le fait que je suis un enculé fini. C'est vraiment le type de méchant qui me plaît beaucoup, donc j'avoue que ça le pousse bien celui-là, où il dit qu'en fait, en revenant un petit peu sur la bataille d'Ishtar, c'est lui qui est à l'origine de tout, en fait. Parce que... on rappelle que ce conflit est né d'un soldat haut gradé qui avait tué un enfant Ishval. Et ben en fait, ce soldat haut gradé, c'était Envy. Envy qui avait pris l'apparence du soldat et qui avait tué gratuitement cet enfant pour lancer les hostilités. Sans doute à la commande de son père, mais ça n'avait pas l'air de trop lui déplaire non plus. Donc voilà, hein, c'est vraiment l'enfoiré sadique fini. Et ouais, ça énerve particulièrement Hal qui se met à l'attaquer. Et ouais, c'est le combat entre 3 à 2 contre 1 ce coup-ci, où on montre que Envy est une fois de plus beaucoup plus qu'il n'y paraît, quoi.
cette espèce de capacité à se transformer en tout ce qu'il veut, c'est presque le sommet de l'iceberg, parce qu'au bout du compte, sa vraie forme, c'est pas celle qui montre régulièrement de jeunes garçons un petit peu beaux gosses sur les bords. Non, 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 c'est une espèce de grosse créature bien lourde et bien dégueulasse. Porte bien son nom d'Envy, celui-là, qui est composé en partie sur son corps de tonnes de restes humains, d'âmes finies, parmi toutes celles qui ont été sacrifiées pour faire sa pierre philosophale. Et donc on a cette espèce d'homoncule, hein, cette espèce de création bien affreuse à voir, qui donne un petit peu les jetons et qui est assez ultra glauque à voir. C'est clairement visuellement le truc le plus glauque que la série ait faite jusqu'à présent, avec donc cette espèce de corps, cette espèce de tête à la con qui ondule à travers son corps, qui suinte même de son corps. Des fois, il s'arrête pas de tomber de certains de ses pores, tout ça, c'est... Ah oui, alors là, vous êtes lâché avec ce truc-là, hein, ça va assez loin, hein, ça va assez loin, j'avoue. Et ouais, il lutte contre ça, ce truc qui est assez puissant, assez gros, contre lequel je pense ils pourraient s'en sortir s'ils étaient à la pleine mesure de leurs moyens, je pense, mais ils sont déjà en partie blessés. Et il y a Ed qui est en grande partie perturbé par ces âmes, ces restes d'âmes qui sont sur son corps, qui demandent à mourir pour une bonne partie d'entre elles, et qui semblent être assez déglingué sur beaucoup de points. Donc c'est clair et net que ce genre de truc, ça aide pas à se concentrer bien sur le combat. Ce qui amène au bout d'un moment Ed à être pris de court et à se faire avaler, et carrément par Envy. Pas mâché, hein, il l'avale en le mettant après ses dents, parce qu'il a des dents, on va appuyer ça, et il va avoir une sorte de révélation, alors qu'il sera attiré dans, oui, c'est l'intérieur de son corps, une fois de plus, l'intérieur c'est tout aussi, c'est ultra glauque une fois de plus. Il voit sa pierre philosophale, il a un déclic, et il se débat un peu pour sortir de là, et lui dire, écoute connard, j'ai un moyen pour nous faire sortir d'ici, il faut que tu nous aides. Et oui, Envy qui veut pas rester bloqué ici toute sa vie, il se dit ouais, ok, très bien, d'accord, hein, il suit un peu le mouvement. Il amène différentes stèles donc similaires à celles qu'il y a sur le cercle central du coin, ce qui permet à Ed de faire le lien avec Xerxes. Donc Xerxes où il a été rapidement en se rendant compte que les écrits étaient trop incomplets pour aller plus loin dans les sorts qu'il y avait ici. Et il va finir par faire un petit peu le lien avec ça. Alors je sais pas comment ça se fait que ça se retrouve spécifiquement dans le corps de Gluttony, mais dans un sens, il y a une logique qui va avec ça, puisque en fin de compte, ça révèle pas mal de trucs. Hein. Ces stèles, en lisant ça, Ed, il comprend déjà un sort, qui a un sort là-dessus, qui est un peu similaire à celui de la transmutation humaine qu'il a essayé de faire. Seulement incomplet, et il veut juste faire la partie appel de la porte de vérité, c'est-à-dire appel pour pénétrer dans ce monde de la vérité, pas juste un truc en échange, c'est juste un passage qu'il veut créer, donc c'est pas la même chose que de recréer quelque chose et créer un être vivant à partir de quelque chose, c'est ça son plan, c'est-à-dire créer la passerelle, juste créer la passerelle et pas demander quelque chose en échange, ce qui fait que il peut en survivre, ça lui coûtera rien techniquement, en tout cas pour l'instant ça donne pas l'impression que ça lui coûtait grand chose physiquement parlant en tout cas, et ça lui fait comprendre aussi que il y a eu toute une opération à Xerxes, je sais pas exactement depuis quand ce pays est en ruine, je sais pas si on l'a dit de façon spécifique, mais il comprend que la raison pour laquelle c'est devenu des ruines alors que c'était une cité florissante avant, c'est que c'est le premier endroit où il y a eu des expériences pour créer la pierre philosophale et dans lequel on a sacrifié des milliers, des dizaines de milliers, voire plus de gens afin de créer cette pierre. Et donc il se rend compte de l'horreur que ça a été, il y a Envy qui ne contredit pas ça, et donc j'imagine que ça justifie le fait que Gluttony soit en partie composé de ça, étant donné que sa pierre philosophale a été créée à partir des restes de Xerxes, à un certain degré de tout ce qui est tombé dans Xerxes, c'est pas impossible qu'il y ait ça. Ou alors, je sais pas, il y a
il y a son père qui lui a demandé, une fois qu'il a été créé, de venir bouffer cette partie-là parce qu'il ne voulait pas laisser de traces derrière. C'est pas impossible que ce soit ça. Ils ne sont pas clairs là-dessus. Et c'est un détail. C'est un détail. Et voilà, il comprend un petit peu ces deux éléments-là. Et donc oui, ça appuie davantage le lore. C'est clair et net que c'est un triple épisode, et même celui d'avant, qui fait beaucoup progresser le lore, avec beaucoup de flashbacks qui expliquent le passé de nombreux personnages, les liens entre eux, comment ils en sont venus là où ils en sont, autour de Bradley justement, et voilà, les plans de père qui sont de plus en plus alambiqués et qui donnent l'impression qu'ils n'augurent rien de bon, quoi. Mais bon, étant donné qu'il veut sacrifier tout le pays, presque, pour ses ambitions, c'est clair et net que c'est assez grave. Donc, ouais, grâce à ça, il parvient donc à avoir le sort alchimique pour créer ce portail à partir d'un gros œil, une fois de plus, qui l'amène rapidement, lui et les deux autres, mais surtout lui, parce qu'on ne les voit pas les deux autres, Ling et Envy sont pris là-dedans, et je sais pas, ils se sont transportés directement dans le monde réel. Lui, il a une petite étape dans le monde de la vérité. Ça faisait un moment qu'il n'y ait pas été, et ouais, dans ce monde-là, il voit le corps de Hal, qui semble avoir une certaine conscience, même s'il n'y a pas toute son âme dedans, ce qui est un petit peu bizarre. Je veux dire, je m'attendais à ce que ce corps soit mu par une autre conscience, ou qu'il soit totalement inconscient, mais il y a un reste de conscience d'Hal dedans, semble-t-il. Et c'est un corps qui a vieilli, au passage, qui reste plutôt conservé, mais qui a vieilli, dans un sens. Enfin, je dis conservé, c'est quand même assez squelettique, quoi. Il a grandi avec le minimum pour survivre, hein, semble-t-il. Et ouais, c'est un moment assez fort, quoi. C'est le dernier moment de l'épisode où Ed essaye de l'atteindre, mais il ne peut pas parce que c'était juste une phase de transition. Et alors qu'il est amené à travers la porte pour le ramener dans le monde réel, il promet rapidement à ce Hal, ce corps d'Hal qui a un reste de conscience de lui, semble-t-il, de tout faire pour le retrouver et que c'est pas fini. Un moment assez fort, une fois de plus, qui appuie continuellement les enjeux, le dilemme de nos deux personnages centraux. Et c'est sur ça que ça se termine, alors que Ed et les deux autres, très certainement, vont revenir dans notre monde. Assez intense, hein, je vous cache pas. De nombreux moments très forts, ça se lâche sur le plan visuel, c'est évident. C'est très prenant en termes d'action et d'enjeu, c'est sûr. Et étant donné que ils vont réapparaître logiquement là où se trouve Gluttony, enfin ça me semblerait logique, c'est pas impossible qu'ils réapparaissent là où ils ont disparu, mais je pense qu'ils réapparaîtraient là où se trouve Gluttony, et ça veut dire qu'Ed va rencontrer Père en même temps que Hal et Ling, logiquement. Donc ce serait intéressant à voir ça. Mais bon, on verra cette partie-là. C'était très bien. Très très bon triple épisode sur beaucoup de points. Si on s'était lâché un top peu moins sur l'humour grossier, remplissage, et je sais pas qu'on n'en faisait pas autant des caisses sur 2-3 trucs, je pense que ça aurait été excellentissime, mais tel quel, c'est très bien, très très bon. On verra ce qui se passe. À bientôt pour l'épisode 27, voire plus. Bye!